Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite formation, donc ici tuto concernant Power Pivot. Donc je l'avais peut-être déjà abordé il y a quelques temps. Donc voilà, Power Pivot donc, est un complément que vous pouvez télécharger sur Excel depuis 2013, voire même 2010, que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire des tableaux de bord dynamiques évidemment, et avec plein d'avantages que vous pouvez avoir, que vous n'avez pas avec les tableaux croisés dynamiques ou que vous pouvez faire avec le Excel standard. D'accord. Alors Power Pivot, donc ici, je vous montre un petit exemple d'un tableau de bord qu'on va essayer de concevoir ensemble. Tableau de bord des ventes, avec ici donc des graphiques, des indicateurs que l'on va ici donc faire avec Power Pivot. Donc on va aller voir les avantages et les inconvénients d'Excel versus Power Pivot. Donc Power Pivot ici, vous l'avez ici, je vous rappelle ici dans l'onglet Power Pivot. Donc il y a un complément qu'il va falloir ajouter à votre Excel. Donc que vous allez aussi retrouver dans l'onglet données de votre Excel. Donc vous avez ici le petit cube, le petit modèle de données Power Pivot qui vous permet ici de pouvoir faire des analyses très poussées d'une source, ou de plusieurs d'ailleurs. Vous allez voir comment on peut se connecter à plusieurs sources grâce et créer un modèle de données. Donc ici vous l'avez ici, donc évidemment, et vous l'avez ici donc dans la fenêtre Power Pivot qu'il va falloir intégrer dans Excel. Donc c'est un complément. Donc pour ajouter cet onglet Power Pivot, donc normalement vous devez l'avoir, il est inclus depuis les versions 2013 d'Excel. D'accord. Si c'est une version antérieure, 2007 ou 2010, il va falloir l'installer et le télécharger. D'accord, via le site Microsoft en tapant le mot-clé Power Pivot. Alors, pour ceux qui ont donc les versions 2013 ou plus, donc comment ajouter ces nouvel onglet dans votre ruban Excel. Donc, il suffit d'aller ici faire un clic droit sur le ruban, n'importe lequel, peu importe, vous pouvez rester sur l'onglet Accueil. Vous faites clic droit, vous faites personnaliser le ruban. D'accord. Et il va falloir ici aller dans les compléments, parce que là par défaut ici, moi je l'ai ici affiché là, mais vous ne l'aurez pas par défaut. Donc il faut, pour le faire afficher dans les onglets, il faut d'abord l'ajouter via les compléments. Donc ici vous allez cliquer dans les options d'Excel sur la barre compléments. Okay. Et ici aller atteindre les compléments Excel. Donc là il va falloir aller chercher les points com et ensuite lui dire atteindre. Et là, normalement, pour ceux qui ont donc les versions assez récentes, vous devez ici avoir soit Power Map et Power Pivot. Donc ici, il suffit de le cocher, puisque par défaut, ces deux ne sont pas cochés, donc il suffit de les cocher directement. D'accord. Vous pouvez même avoir un Power View si vous avez des versions récentes aussi. Voilà, donc Power Pivot, il faut l'activer. Donc une fois que vous l'avez coché, vous faites OK. Là, automatiquement, vous pouvez maintenant aller faire personnaliser le ruban. L'onglet est apparu ici. Donc voilà, il suffit ici de le cocher, Power Pivot, pour avoir ici les outils liés à Power Pivot. Vous faites OK et automatiquement l'onglet va se rajouter directement ici. D'accord. Voilà, donc alors maintenant on va aller voir l'avantage de Power Pivot. Pourquoi utiliser Power Pivot puisque vous l'avez dorénavant sur les dernières versions Excel, que d'utiliser le Excel standard. Vous allez voir les avantages que peut avoir Power Pivot par rapport à Excel. Alors pour ça, donc bien on va aller voir un petit peu une présentation de la puissance d'Excel via Power Pivot. Alors, l'avantage, premier avantage, c'est que Power Pivot donc, est un complément, on vient de le voir, d'Excel, qui va vous permettre d'effectuer des analyses puissantes de données. Via quoi? Via un modèle de données qu'on va créer. Donc, vous allez voir ça, déjà Power Pivot va vous permettre de créer un modèle de données qui sera déjà très difficile de faire avec Excel directement. L'avantage de Power Pivot aussi par rapport à Excel, c'est que lui, il va pouvoir combiner et analyser des données de gros volumes. Donc là, on parle vraiment de big data, c'est-à-dire il est capable d'analyser plusieurs millions de lignes. Donc il va dépasser les capacités des 1 million de lignes que vous avez sur une feuille Excel. Eh bien, Power Pivot va vous permettre de pouvoir analyser des données beaucoup plus grosses que ça. D'accord. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir ici ensuite partager ces analyses avec d'autres personnes. D'ailleurs, il suffit que vous ayez un SharePoint pour pouvoir afficher le tableau de bord directement
et le faire partager à d'autres collaborateurs. Alors donc dans les deux, donc que ce soit Excel ou Power Pivot, ben, vous pouvez évidemment créer un petit modèle, d'accord, avec des relations de table. Mais vous allez voir qu'il va être beaucoup plus facile de le faire dans Power Pivot pour aller gérer ces modèles de données et créer des relations. Okay. Alors, qu'est-ce que fait Excel par rapport à Power Pivot ou qu'est-ce que fait plutôt Power Pivot par rapport à Excel? Donc déjà, évidemment, Excel peut importer des données, donc via Power Query ou autre, mais vous allez voir qu'on peut aussi, donc là, Excel, il va importer vos données à partir d'une source de données, n'importe laquelle, qui va charger dans une feuille. Lui, Power Pivot, il va pouvoir importer des données, mais en même temps, vous allez voir qu'en même temps qu'il importe, vous allez pouvoir lui filtrer des données, c'est-à-dire lui renommer des colonnes, faire déjà des transformations de votre source lors de l'importation. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de charger, je ne sais pas moi, 14 colonnes et qu'au final, j'en ai besoin d'utiliser que les 8 premières colonnes, eh bien, vous allez pouvoir le faire directement dans Power Pivot, c'est-à-dire que vous pouvez déjà filtrer des données à l'importation. Donc ici, les tables qu'on va importer, donc il va créer des tables. L'avantage que a Power Pivot, c'est que les tables vont être directement créées via des pages d'onglets dans la fenêtre Power Pivot. Il va les charger dans le cube. Alors que dans Excel, lui, vous allez devoir les importer sur le classeur et dans des feuilles différentes. D'accord? On va aller voir aussi la différence. Ensuite, pour modifier les données dans une table, donc là on pourra modifier les données évidemment sur une feuille Excel à partir d'une table manuelle. Par contre, il sera impossible de le faire dans Power Pivot, puisque derrière lui il va lier la source. Donc ça ne peut être que la source qui peut être modifiable, mais pas dans Power Pivot. Une fois importées les données, elles ne seront pas modifiables. L'avantage aussi qu'on va pouvoir lui permettre, c'est derrière, Power Pivot vous permettre de pouvoir faire des relations entre vos tables via un diagramme, via une vue diagramme. Vous allez voir, vous allez pouvoir créer vos relations beaucoup plus facilement que dans la boîte des relations d'Excel. Donc ça, c'est un autre avantage qu'aura Power Pivot par rapport à Excel. Et évidemment, l'avantage le plus intéressant qu'il y a à utiliser Power Pivot, c'est que derrière, on va pouvoir créer des indicateurs, des analyses, via donc le langage d'expression DAX. Donc ce sont des fonctions qui sont intégrées dans Power Pivot que vous n'allez pas évidemment retrouver dans le Excel, puisque derrière Excel, lui, il va utiliser juste les formules d'Excel que vous connaissez peut-être déjà. Mais Power Pivot va vous permettre de pouvoir faire des analyses très avancées en utilisant le fameux langage DAX, qui est vraiment l'avantage le plus intéressant à utiliser dans Excel, et c'est ce qu'on va utiliser, vous allez voir. Et autre avantage qu'aura Power Pivot, c'est qu'il va vous permettre de créer des hiérarchies. Donc on verra ce que c'est qu'une hiérarchie, qui n'est pas possible de faire dans Excel puisque ce n'est pas disponible. Mais vous allez voir ici qu'on va pouvoir le faire directement dans Power Pivot. Ok. Alors, maintenant, je vous rappelle qu'on va créer des tableaux de bord. Donc un tableau de bord est généralement fait grâce à des tableaux croisés dynamiques. Maintenant, quel est l'avantage ou les différences entre un tableau croisé dynamique standard qu'il y a dans Excel par rapport à un tableau croisé dynamique Power Pivot type modèle de données? Donc lui, je vous rappelle que dans un TCD, on peut avoir qu'une seule source. Donc un tableau croisé dynamique peut être fait à partir d'une table plate, en gros. Alors que dans un modèle de données, on va pouvoir faire un tableau croisé dynamique qui va prendre des données de plusieurs tables, une fois qu'elles seront liées. On ne peut pas avoir de big data dans un TCD Excel, mais on pourra l'avoir ici donc dans Power Pivot, puisque derrière il va vous permettre de pouvoir analyser, je vous dis, des données très très volumineuses. D'accord. Dans un TCD, on va pouvoir utiliser des formules standards qu'il y a dans Excel, alors que dans Power Pivot, vous allez pouvoir faire des calculs beaucoup plus variés, puisque derrière on va pouvoir utiliser des fonctions DAX dans un tableau croisé dynamique pour créer de nouvelles mesures. On va pouvoir également ici ajouter des formats, mais qui seront manuels sur des données dans un TCD, alors que là vous allez voir qu'on va pouvoir formater dans Power Pivot, dans la formule, on va pouvoir formater directement les valeurs, d'accord. On ne pourra pas évidemment réutiliser une formule, alors que vous allez voir qu'une formule DAX va pouvoir être réutilisée non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Ça c'est l'avantage. Et évidemment, on pourra faire des rapports
de TCD sur un petit ensemble de données, alors que je vous rappelle qu'ici, hein, on va pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques sur des millions de lignes directement. Okay. Alors, maintenant, quelle est la différence qu'il peut y avoir entre Power Pivot et Power BI Desktop? Donc ça, je vous l'avais déjà un petit peu montré, puisque j'avais fait déjà des petites formations sur Power BI Desktop. Évidemment, Power BI Desktop, il est encore mieux que Power Pivot. Donc, quitte à choisir entre Excel, Power Pivot et Power BI Desktop, eh bien, moi je vous conseille évidemment d'utiliser Power BI Desktop qui sera beaucoup plus aisé à utiliser pour créer vos propres tableaux de bord. D'accord. Alors pour ceux qui n'ont pas Power BI Desktop, on peut quand même rester avec Power Pivot. Donc ici la différence, c'est que derrière, eh bien, avec Power Pivot, donc on va pouvoir utiliser Power Query, mais vous savez qu'on l'a aussi dans Power BI Desktop, donc on peut avoir plusieurs tables directement. On va pouvoir faire des rapports via des TCD. L'avantage avec Desktop, c'est qu'on peut analyser aussi des données beaucoup plus volumineuses. On va avoir des formules un peu plus complexes en utilisant des fonctions DAX. On va pouvoir formater les normes comme on a vu, créer des nouvelles mesures, des nouveaux indicateurs grâce à des formules DAX, grâce à Power BI Desktop. Et on va évidemment pouvoir créer des projets complexes avec ici surtout des visualisations beaucoup plus sympathiques dans Power BI Desktop qu'on peut le trouver dans Power BI, dans la BI Power Pivot. Puisque d'ailleurs on va pouvoir rester sur des graphiques standards dans Power Pivot, alors que dans Power BI Desktop on va pouvoir faire des visualisations beaucoup plus complexes. Voilà ici cette petite quand même présentation que je voulais faire via ici pour voir un petit peu la partie différente entre Excel et Power Pivot. D'accord. Donc il y a quand même ici des petites particularités entre les deux. Okay. Alors voilà ici pour cette partie-là. Maintenant qu'on a eu cette présentation Power Pivot et comment ici l'incorporer dans votre Excel, donc ici je vais fermer ma petite présentation. Donc ici l'avantage d'utiliser Power Pivot, c'est que ici j'ai un tableau de bord qui va être dynamique. Hein. Si je clique ici sur la période de janvier, vous allez voir, ça va s'actualiser automatiquement. On va pouvoir ici avoir des données dynamiques sur en utilisant des segments. Hein. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aussi utiliser un peu partout. Si ce n'est qu'ici, eh bien ici, ma source, je ne l'ai pas ici sur ma feuille. Donc ici, hein, toute la source de données ou les sources de données qui me sert à utiliser et à créer ce tableau de bord. Ici, hein, si je vais ici aller faire un clic droit sur une feuille, vous allez voir, il n'y a aucune feuille supplémentaire. Donc ici, dans ce classeur-là, je n'ai que mon tableau de bord et la source. Eh bien, la source, elle est chargée dans le cube. Donc un cube, c'est quoi? Eh bien, c'est dans le Power Pivot, hein, on appelle ça aussi un cube. Donc si je lance ici Power Pivot, vous allez voir qu'automatiquement mes sources elles sont chargées dans le cube Power Pivot et ici on va retrouver nos cinq sources. Ici on a une feuille qui va charger les budgets, une autre qui va avoir un calendrier, un autre où il va y avoir ici la liste de mes clients avec leur ville et le type de client. Ici on va avoir les commerciaux et ensuite on a ici une grosse base principale où on va avoir notre source de nos ventes au quotidien. Voilà, donc toutes ces sources-là, elles sont chargées donc dans le cube, d'accord. Et on va créer des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques via Power Pivot. Donc là, on est vraiment dans la fenêtre Power Pivot. Pour s'en convaincre, ici, on voit bien qu'on a deux feuilles qui apparaissent, la version Power Pivot où il y a ma source et également ici mon Excel directement. Donc ici, une fois que vous ouvrez Excel, eh bien en réalité il va charger aussi Power Pivot qui est intégré. Donc ça veut dire que ce classeur-là, je peux l'envoyer à un collaborateur. Il pourra analyser aussi le tableau de bord puisque derrière la source, elle est dans Power Pivot et Power Pivot étant chargé dans Excel, eh bien, il va récupérer aussi la source directement. Ok, donc ça c'est l'avantage d'utiliser Power Pivot puisque d'ailleurs la source va se transférer également. D'accord. Voilà, donc ici Power Pivot, hein, on l'a ici directement là. Et je vous l'ai montré déjà et présenté tout à l'heure. Donc on va pouvoir ici, bien grâce à ces sources, avoir ce fameux modèle de données. Donc ici on a la vue données et on va aussi avoir le schéma relationnel. Donc si je clique ici dans la vue de diagramme,
Ici, on va aller voir les 5 sources qui sont utilisées pour faire notre tableau de bord, avec ici notre source principale qui est la source des ventes, avec nos calculs d'indicateurs. Ici, on a nos clients, on a ici notre budget, on a ici la table des commerciaux et on a ici notre table des calendriers, avec ici une hiérarchie qui a été créée. Donc on va aller voir ici ce qu'est qu'une hiérarchie directement. Donc en fonction ici, ça vous permettra de pouvoir ici avoir plusieurs infos en même temps en créant une hiérarchie sur l'année, le mois, le trimestre et les semestres. Voilà, ici diagramme vue diagramme. Ça vous permet ici de pouvoir avoir directement ici cet aspect, soit en vue diagramme, soit en vue modèle de données, avec ici mes sources directement. Et on verra qu'on va utiliser plusieurs sources plusieurs fonctions d'axe qui sont inclus dans Power Pivot, que vous n'avez pas évidemment dans Excel. Ok, donc voilà, donc on va aller voir ici comment on peut récupérer ici des données dans ces sources directement. Allez, donc voilà ici cette première présentation. Donc ici, je voulais faire quand même ce petit préambule d'introduction pour vous montrer ici ce qu'est Power Pivot avec les avantages à utiliser Power Pivot plutôt qu'Excel. Allez, je m'en arrête là sur cette première vidéo et puis on se retrouvera dans une prochaine pour voir un peu comment concevoir ce tableau de bord et en utilisant eh bien justement ce fameux modèle de données. Allez, je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo. Au revoir.